Salut à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Pardonnez-moi, je suis un petit peu en retard, mais j'ai eu des petits problèmes techniques sur ma machine. Il a fallu que je la fasse réviser, mais voilà, c'est réglé. Donc nous revoici donc sur les enseignements de Mishpat, donc le jugement juste, très 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 important. Nous sommes à la 23e vidéo. On n'a pas terminé encore, hein. Nous sommes en fait au 329e fois où nous avons rencontré le mot mishpat. En tout, il y en a 421 où il n'y en a pas terminé. Mais ça viendra. C'est extrêmement important. Donc apprendre à bien juger devant l'Éternel, à juger comme l'Éternel Dieu le veut, bien sûr, c'est ce qui est extrêmement, extrêmement important. Sinon, nous n'avons pas le droit de juger, tout simplement parce que nous jugeons selon des critères, des lois, des règles, des enseignements, des impressions qui sont faussées. Et donc, on n'est jamais, jamais dans ce cas-là, dans un jugement juste. Voilà pourquoi cette série est un petit peu longue, mais très importante. Le but, c'est de regarder dans les Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, comment bien juger devant l'Éternel. Car nous devons apprendre à juger, c'est une nécessité afin de devenir un homme fort, un homme mature, un homme devant Dieu, qui puisse être justement une référence, un témoignage en fait de la parole de Dieu à la gloire de l'Éternel. C'est extrêmement important dans les temps qui viennent, qui vont être des temps bousculés, très très bousculés. Aussi, on va avancer et on va remettre ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du Roi. Merci parce que tu nous as rachetés par le sang de l'agneau, afin que nous puissions être à toi, un peuple pour te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, afin que nous puissions être un même cœur, une même âme, un même esprit, avec ton Fils bien-aimé et avec toi-même, afin que nous puissions être un même cœur, une même âme, un même esprit, afin d'être un avec toi, dans l'unité que le Seigneur Yeshua a voulu, au travers de son sacrifice, en nous donnant la gloire que tu lui as donnée. Oui, il nous a donné cette gloire, afin que nous puissions être comme lui, un même cœur, une même âme, un même esprit, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, Seigneur, à te faire plaisir, car sans toi, sans la puissance de ton esprit, pour nous révéler ta parole pleine de grâce et de vérité, nous ne pouvons rien faire et nous ne pouvons avancer, bien évidemment. Aussi, c'est vers toi, Père très saint, que nous nous approchons. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, afin que tu sondes nos cœurs, que tu sondes nos reins, que tu vois si nous sommes sur une mauvaise voie et que tu nous ramènes sur la voie de l'éternité à la gloire de ton saint nom. Que les écailles de nos yeux puissent tomber, afin que nous puissions voir comme toi tu le veux à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce pour ta parole vivante que tu nous donnes à la gloire de ton saint nom. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Allons donc dans les Écritures. Nous sommes arrivés, si ma mémoire est bonne, donc au psaume 119, verset 149. Nous l'avons sous les yeux, je vous l'ai agrandi. Je vous rappelle la définition, je ne vais pas lire toute la définition du mot jugement, parce que nous l'avons déjà vu, ok, mais je voudrais rappeler quand même, en fait ici, juste un passage, ok, que j'ai sous les yeux, voilà. Ok, ici j'agrandis, je descends un tout petit peu et je vais agrandir. Donc la définition, vous l'avez là sous les yeux, je vous l'agrandis pour que vous puissiez la voir. Ok, éventuellement faire une copie d'écran si vous voulez. Ok, voilà, je vais l'agrandir en fait encore. Donc mishpat, mishpatim au pluriel, 421 fois dans 406 versets. Numéro strong 04 941. Alors c'est extrêmement important. Ce mot doit toujours en fait être traduit par jugement, principalement,
ou jugement juste, ou manière de juger, ou modèle, en fait, ici. Ok, c'est quelque chose qui doit toujours nous rappeler que nous devons juger de cette manière-là pour être fils de notre Père ou fille de notre Père. C'est extrêmement important. Ce mot ne doit jamais être traduit par ordonnance, précepte, règle, loi, habitude, commandement, comme c'est le cas, bien évidemment, dans beaucoup de nos traductions françaises. Donc, je ne reviens pas sur la définition du mot jugement, je vous l'ai déjà donné. Je voudrais simplement ici rappeler le psaume 119, le psaume 19, pardon, versets 9 à 11, que vous avez sous les yeux ici. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel, sont vérité, ils sont tous justes. Voilà pourquoi ils nous sont donnés dans les Écritures comme des modèles, bien évidemment, des exemples, afin que nous puissions, en fait, ici, juger d'une manière juste comme Dieu le veut. C'est pour ça qu'Yeshua dit, en fait, aussi dans les Écritures, ne jugez pas, ok? Et effectivement, c'est quelque chose là de très important de ne pas juger selon effectivement des critères qui ne sont pas les critères de Dieu. Mais par contre, nous devons apprendre en fait à juger. Il y a d'autres versets qui nous le confirment, évidemment, afin de pouvoir grandir. Car si nous ne jugeons pas, nous ne pouvons pas régner, nous ne pouvons pas gouverner, nous ne pouvons pas exercer notre rôle de père, de mari ou de responsable spirituel dans nos cœurs et dans nos vies. C'est impossible. Donc voilà pourquoi il faut apprendre à juger. Donc les jugements de l'Éternel, verset 9 du psaume 19 nous dit, ok, les jugements de l'Éternel sont vérité, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe, la récompense est grande. Psaume 25, versets 8 à 9. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles, et ici c'est le mot anavim, dans le jugement juste. Et oui, très important. Il enseigne aux âmes sa voie. Le psaume 112, 5 à 7, je vous le rappelle, dit ceci. On peut lire tout le psaume 112, hein? Okay. Mais là je ne cite que le verset 5, 6 et 7. Heureux l'homme, l'homme ici c'est Ish, donc l'homme qui s'attache à Dieu, qui reste attaché à Dieu, qui s'instruit auprès en fin de compte de Dieu. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle sa parole d'après un jugement juste, car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur lève. On voit ici est ferme, confiant en l'Éternel. La première fois où ce mot mishpat apparaît, c'est dans Genèse 18, verset 19, où l'Éternel parle d'Abraham. Et il dit, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice par la foi, tzedaka, et le jugement juste, mishpat. Et oui. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. De la même manière, nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, par le sang de Christ, afin que nous puissions rentrer dans l'alliance que Dieu fit avec Abraham, Yitzhak et Jacob. Voilà pourquoi nous sommes en fait de la descendance, que je sois juif ou non juif. Si je marche par la foi et que je suis racheté par le sang de l'agneau, eh bien, je suis destiné à avoir les mêmes bénédictions que, en fait, Abraham a eues, bien sûr, parce que je fais partie de sa descendance au travers de Christ qui m'a racheté. Donc, c'est donc là quelque chose de très, très important, afin que l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, rappelez-vous bien, ces définitions, elles sont très, très importantes.
Donc, on insiste sur le jugement, évidemment. Ok, nous sommes aujourd'hui à la 23e vidéo. Ok, et en fait, on va continuer, on les fera. Donc, on en a pour une trentaine de vidéos. Entre 30 et 35 vidéos, je pense. Ok, on verra dans la pratique ce que cela donne et selon ce que l'esprit nous indique. Après, on parlera d'autres mots, en fait, aussi, qui sont très, très importants dans les Écritures. Mais là, on aura une base. Donc, je ne reviendrai pas sur la notion de jugement juste. On revient donc au psaume 119 et au verset 149. Le verset 149 nous dit « Écoute ma voix selon ta bonté, ô Éternel, rends-moi la vie selon ton jugement. » Je reprends un petit peu le contexte, donc je vous rappelle que cette série de 8 versets commence toujours par un kof en fait en hébreu. Okay. Donc les 8 versets, c'est ce qu'on appelle des psaumes alphabétiques, très important. Je reprends à partir du verset 145, c'est pour bien comprendre le contexte. Ok. Je t'invoque de tout mon cœur. Le mot cœur ici, c'est le mot lève. Ok. On ne l'a pas vu dans le détail. Ok. On verra en des enseignements là-dessus. Ok. C'est le mot lève qui existe 592 fois dans 549 versets, numéro strong 03 820. Cela commence la première fois dans Genèse chapitre 6, verset 5. Donc, on verra ce mot plus en détail, oui, bien sûr. Peut-être pas en fin de compte tous les versets, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a 549, ok, mais on le verra dans certains livres, notamment dans Jérémie. C'est vraiment trop, trop important. Mais avant effectivement de voir cela, il faut que l'on ait en fait une bonne idée, ok, du jugement, ok, et du jugement juste. Oui, bien sûr. Ok. Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, ô Éternel, et je garde tes lois. Le mot loi ici, c'est le mot roc. Je vous le montre, en fait, ici. On l'a déjà vu, ok, je vous le rappelle. Donc, quand je veux traduire, en fait, ici, le mot roc, rukim, en fait, en hébreu, cela veut bien dire loi. C'est ce qui est ancré, ce qui est gravé, ce qui est écrit, soit dans les habitudes des hommes, soit dans l'univers. Ce sont des lois. Donc traduire ce mot roc, ok, rukim par loi, c'est très bien. Ça correspond enfin très très bien à la pensée hébraïque, donc on ne se trompe pas. Voilà pourquoi le mot Torah, je ne peux pas le traduire par loi, parce que c'est le mot roc normalement. Ok. Donc le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Ça fait partie des lois de l'Éternel. Des lois que l'Éternel a inscrites dans la nature. Oui, bien sûr. Ok. Tout ça, ça fait partie des lois de Dieu. Oui, bien sûr. C'est des lois immuables, en fait, quelque part. Donc, ces lois, on doit les connaître. Et on les connaît comment? Eh bien, en écoutant la parole de Dieu et en la mettant en pratique, oui, bien sûr. En l'écoutant, en l'observant, en la méditant. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, ô Éternel, et je garde tes lois. Ok. Je t'invoque, sauve-moi, et je garderai tes témoignages. L'Éternel Dieu, en fait, tout ce qu'il fait depuis le début, okay, lorsqu'il nous rachète par le sang de l'agneau, eh bien, c'est pour que nous puissions être formés, façonnés dans notre cœur. Là, on a vu le mot cœur, okay, afin que nous puissions être ses serviteurs, ses servantes, et en fait, garder ses témoignages. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes paroles. Parole, en fait, ici, c'est le mot davar que je vous ai déjà donné, en fait, ici. Ok, c'est la parole écrite ou la parole, en fait, prononcée. Ok, ça, c'est davar, en fait, en hébreu. C'est donc important de le connaître. La parole écrite ou la parole prononcée. Très important. Mais la parole écrite ou la parole prononcée, c'est une chose, oui bien sûr, mais en fait ce qui est important, c'est surtout la parole révélée. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux, dit le verset suivant, pour méditer la parole que tu me révèles. Donc là, on a Imra. Imra, en fin de compte ici, comme vous le voyez, bien, c'est effectivement la parole révélée. Donc Davar, c'est la parole
écrite ou prononcée. Imra, c'est la parole révélée. Donc ces deux mots nous parlent de parole, mais je ne peux pas simplement les traduire par parole. Imra, c'est la parole qui est révélée dans ton cœur, en fait ici, que l'Éternel révèle par son esprit, où tu sais que ça vient en fin de compte de Dieu et que c'est en fait une parole qui vient de Dieu, c'est une parole révélée qui vient de Dieu, qui nous est révélée soit par l'esprit bien sûr, ok, soit d'une manière audible, soit d'une manière non audible, directement en fin de compte dans nos cœurs, ok, ou par des paroles qui sont prononcées dans notre tête, en fait ici par l'Esprit de Dieu, ou révélées par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est Imra. C'est très très important. On n'a pas fait d'enseignement là-dessus, encore. Ça viendra. Retenez que c'est le mot Imra. Donc, Imra, je le diminue en fait ici. Ok. Écoute ma voix selon ta bonté. Oui, bien sûr. Ô Éternel, rends-moi la vie selon ton jugement. Oui, bien sûr. Ici, c'est le mot mishpat que je retrouve. Ok. Comme on l'a vu en fin de compte déjà. Ok. Donc le mot mishpat, il existe 421 fois dans 406 versets, numéro Franck 04 941. Première fois dans Genèse 18, 19. Donc ça, c'est jugement. Rends-moi la vie selon ton jugement, oui. Ah. Alors effectivement, le jugement de Dieu, appeler le jugement de Dieu sur soi-même, sur son âme, eh bien, ça peut faire peur, oui, bien sûr. Ok, voilà pourquoi il est extrêmement important d'écouter la parole et de la mettre en pratique, et en fin de compte d'apprendre à marcher selon les jugements justes de l'Éternel, afin que nous ne puissions pas avoir peur, une fausse crainte, une terreur, en fin de compte, de l'Éternel, parce que on a mal agi, mal fait, etc., et on n'écoute pas sa parole. Si je consulte et je regarde les jugements de Dieu, justement les mishpat, en ce qui me concerne ou nous concerne, eh bien, nous avons été rachetés en résumé. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Ah, pourquoi? Bien tout simplement parce que l'Éternel Dieu veut faire de nous un fils et une fille. Ce n'est pas pour qu'on se tourne les pouces, en fait, ici, chez soi, et que l'on dise, en fin de compte, je suis sauvé par le sang de l'agneau et je n'ai rien à faire, en fait, ici, car le sang de l'agneau, en fait, ici, me rachète, me sauve, et j'attends, effectivement, la venue de Christ, effectivement. Si je reste comme cela dans l'attente, eh bien, ça pose, en fait, un problème quelque part. Il faut toujours, toujours que j'apprenne les jugements de Dieu. C'est en fin de compte, justement, quand je les consulte, je le regarde, l'Éternel Dieu nous rachète afin, justement, de nous laver, nous purifier, nous sanctifier de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. Et quand je dis à Dieu, je te donne mon cœur et ma vie, je lui donne mon cœur, c'est afin qu'il le forme et qu'il le façonne à travers en fait sa parole, afin que je puisse avoir un cœur formé, façonné, évidemment, comme l'Éternel Dieu le veut. C'est-à-dire qu'au lieu de rester en fait à l'état simplement de descendant d'Adam, ou à l'état en fait d'homme mortel, Enoch, eh bien l'Éternel Dieu veut que je passe dans la catégorie des Ish, c'est-à-dire des hommes instruits, des hommes façonnés qui s'attachent à Dieu et qui restent attachés à Dieu afin d'avoir un cœur qui est formé, façonné comme l'Éternel Dieu le veut au travers des jugements justes qu'il nous donne, qu'il nous révèle et que l'on apprenne à marcher selon la justice par la foi. Nous avons fait les vidéos justement sur en fait les mots d'iniquité, etc. Ok, sur en fait le fait de marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. Vous pouvez consulter ces vidéos. Donc ce que je vous dis là est en fait strictement la vérité et il ne faut pas passer à côté, bien évidemment, au risque, bien évidemment, de rester immature quelque part et donc en fait ici être en danger par rapport à tout ce qui va venir. Oui, bien sûr. Donc, apprendre les jugements justes
c'est une nécessité. Et en fin de compte, dans ce cas-là, eh bien, quand je dis selon ton jugement, l'Éternel Dieu ne veut pas, en fin de compte, notre mort. Non, ce qu'il veut, c'est que l'on écoute et que l'on mette en pratique, mais que l'on avance, oui, bien sûr, et que l'on grandisse spirituellement. Okay? Jamais que l'on reste assis sur sa chaise ou sur son banc, oui, bien sûr. Voilà pourquoi beaucoup de croyants, beaucoup surtout de chrétiens, pensent qu'ils sont sauvés, parce qu'ils portent le nom de chrétiens et qu'ils ont reconnu Yeshua comme leur Seigneur, leur Sauveur. Mais si nous reconnaissons Yeshua comme notre Seigneur, notre Sauveur, c'est vraiment une grâce de l'Éternel, une pure grâce, mais c'est dans le but que nous puissions faire les œuvres que l'Éternel Dieu a préparées d'avance afin de se glorifier lui et celui qui l'a envoyé. Alors, effectivement, si nous ne faisons pas les œuvres que l'Éternel Dieu a prévues d'avance, bah, ça pose problème, et ça pose un problème grave. Voilà pourquoi il faut avancer dans le bon sens, oui bien sûr, et selon un jugement juste, selon les jugements de l'Éternel. Rends-moi la vie selon ton jugement, l'Éternel Dieu, en fin de compte. Écoute, notre Père céleste, écoute ce type de parole, oui bien sûr. Verset 150, ils s'approchent ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de ta Torah. Ah, eh bien là, vous voyez un exemple très clair. On ne peut pas traduire le mot Torah par le mot loi, puisque c'est le mot roc. Donc le mot Torah, ça représente l'ensemble des enseignements de Dieu, que Dieu a donné sur le mont Sinaï, par écrit, en fait ici, à Moshe, et non seulement pour les Juifs, mais aussi pour toutes les nations, oui bien sûr. Et donc quand Yeshua est venu, il a payé le prix pour racheter les hommes, tous ceux qui sont dans la désobéissance, qui n'écoutent pas et qui ne mettent pas en pratique, qui sont dans le péché, les transgressions et les iniquités décrites dans la Torah, oui bien sûr. Et voilà pourquoi il a été condamné à notre place. Et il nous rachète par la grâce, en fin de compte, de Dieu. S'il nous rachète, c'est pour que nous ne nous comportions pas comme nous nous comportions en fait avant, oui bien sûr, avec les mêmes iniquités, les mêmes péchés, les mêmes transgressions. Tout se fait par rapport à la Torah, qui est la référence, oui bien sûr, qui nous est donnée par écrit et qui nous est révélée avec grâce et vérité au travers de Yeshua HaMashiach, depuis 2000 ans déjà. Or, depuis 2000 ans, je l'ai dit déjà et je le répète, est-ce que les croyants écoutent et mettent en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité? Est-ce que les gens, en fin de compte, font le Shabbat, font les fêtes de l'Éternel? C'est déjà, en fin de compte, un premier pas, si je puis dire. Est-ce qu'ils payent leurs dîmes, etc. Bon, vous voyez vous-même. Est-ce qu'ils sont dans l'obéissance et la soumission en fait à Dieu? Jugez vous-même. Non. Il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements erronés donnés par des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux enseignants qui ont déformé les Écritures. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de l'annoncer, de dire le témoignage de Dieu autour de chacun de nous, afin effectivement que les uns et les autres puissent se poser les bonnes questions et puissent, en fait ici, revenir vers l'Éternel Dieu, si, en fin de compte, parce qu'il est encore temps, en fait ici, et s'ils le veulent bien, bien évidemment. Donc, nous ne pouvons pas forcer les gens à écouter, à mettre en pratique les enseignements de la Torah, comme Yeshua et ses disciples écoutaient et mettaient en pratique au 1er siècle. Tout ça, c'est extrêmement important. Voilà pourquoi il faut témoigner encore aujourd'hui, même si autour de nous, il y a des ennemis qui se lèvent, et il y a toujours des ennemis pour se lever contre nous, contre la parole. Oui, bien sûr, s'il n'y a pas d'ennemis, c'est que on ne fait pas le travail que Dieu veut, tout simplement quelque part. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime. Ils s'éloignent de ta Torah. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. J'ai bien le mot
commandements ici, mitzvah, mitzvot, ne sont que vérité. Dès longtemps, je sais par tes témoignages que tu les as établis pour toujours. Ok. C'est donc très très important en fait ici, cette série de 8 versets, oui évidemment. On continue avec en fait ici le passage suivant, c'est le mot resh. Les 8 versets suivants, eh bien, nous parlent encore de jugement. On va trouver 2 fois le mot jugement dans ce passage de 8 versets. Même chose, en fait, ici. Donc, à partir du verset 143, voici ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta Torah. Donc là, c'est vraiment très bien écrit, effectivement. Je vous rappelle que nous avons, autant pour moi, le psaume 119, ici dans une petite brochure de 40 pages, ici en fait le psaume 119, en hébreu, en phonétique, avec une traduction en français au plus proche de l'hébreu. Cela existe en format A4, comme vous le voyez, si ça vous intéresse, pour pouvoir découvrir ceux qui veulent découvrir l'hébreu ou apprendre l'hébreu. C'est écrit en fait aussi en phonétique. Ok, on travaillera dessus. Ça existe en format A4 ou ça existe en format A3, c'est-à-dire demi-page. Okay, c'est au même prix, en fin de compte, sur notre site, vous les trouverez. C'est donc très intéressant. Okay, dans une traduction très très proche de l'hébreu, qui, en fin de compte, ici, est proche de ce que je vous donne, en fait. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta Torah. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon la parole que tu m'as révélée. Là, on retrouve en fait ici Imra, la parole que tu m'as révélée. La délivrance, c'est le mot Yeshua, ok, comme le nom de notre Seigneur Yeshua, ok, c'est pareil, ok, ça s'écrit presque pareil. Donc la délivrance, en fait ici, voilà pourquoi le mot Yeshua veut dire délivrance, est loin des méchants, oui. Donc dès que l'on va vers les méchants, okay, les méchants, c'est peut être les méchants au sens physique du terme, on est bien d'accord, mais c'est aussi tous ceux qui persévèrent à ne pas écouter la Torah, okay, pour la mettre en pratique et la rejeter. Je prends l'exemple en fait d'un croyant, type comme par hasard évangélique, ok, qui est fermement ancré sur sa croyance, il est racheté par le sang de l'agneau, mais il dit la Torah, en fin de compte, n'est pas la vérité et je n'ai pas à l'écouter et à la mettre en pratique. Voilà un langage extrêmement dangereux, car par sa bouche, par les paroles qui sortent de sa bouche, ce n'est plus, en fait, ici, un véritable croyant en Yeshua, car Yeshua n'a jamais dit cela. Yeshua dit la Torah est la vérité, et en fait Yeshua et ses disciples disent il faut écouter et il faut mettre en pratique avec grâce et vérité. Donc, si on entend en fin de compte un langage, des gens qui disent en fait ici la Torah est dépassée, ok, je ne dois plus faire le Shabbat, je ne dois plus faire les fêtes de l'Éternel, ça c'est l'Ancien Testament. La notion d'Ancien Testament est quelque chose d'erroné en fait ici. Ok, il faut bien prendre conscience de cela. Voilà pourquoi il faut témoigner, oui bien sûr. Vous ne pouvez pas convaincre les gens. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais lorsque vous témoignez de la parole de Dieu en disant que la Torah est la vérité, ce que Yeshua disait, eh bien, en fin de compte, dans ce cas-là, cela veut dire que la parole que vous prononcez va entraîner un jugement sur les personnes qui entendent, car ils entendent la vérité, mais ils ne veulent pas écouter et ils ne veulent pas mettre en pratique. Alors, l'Éternel Dieu sonde leur cœur et leurs reins, comme ils sont nos cœurs et nos reins, et il voit, en fait, ici, comment ils se comportent. Est-ce qu'ils veulent se soumettre ou pas se soumettre et obéir, ou en fait vont-ils faire comme Pharaon a fait, il a endurci son cœur. Et oui, c'est terrible, je vous engage en fait à relire en fait ici les plaies d'Égypte, bien que dans les traductions françaises, c'est pas très bien traduit.
ok? Mais en résumé, en fait, ici, chaque fois que l'on parle du cœur qui s'endurcit, vous avez trois mots essentiels en résumé. Ok, je ne vais pas refaire les 10 plaies, on est bien d'accord. Mais retenez ceci. Vous avez trois mots pour le mot endurcir. Vous avez le verbe kavad, ok. Vous avez le verbe razak et vous avez le verbe kasha. Trois verbes. En fait, ce sont des degrés en fait différents dans l'endurcissement. Kavad, c'est en fait endurcir, c'est traduit par endurcir, et gardons cette définition-là. Okay, donc, c'est endurcir. C'est quelqu'un qui n'écoute pas parce qu'en fin de compte, il est habitué, en fin de compte, dans ce qu'il fait, etc. Il n'a pas été enseigné comme il faut. Ok. Donc là, c'est l'endurcissement tout simple. Et si les personnes s'endurcissent comme cela, eh bien, l'Éternel va les endurcir de la même manière. Ok. Eh oui. Le deuxième verbe, c'est le verbe razak. Razak, c'est prendre conscience que ce qui est dit, eh bien, en fin de compte, vient de l'Éternel, mais on ne veut pas se soumettre et on ne veut pas obéir. Donc, ça fait appel à la, comment dire, à l'orgueil de l'homme. Il ne veut pas plier le genou, ok, devant Dieu, et il ne veut pas faire parce qu'il ne veut pas plier le genou. Ça, c'est le mot razak. Donc, au lieu de endurcir, ce serait mieux de traduire ce mot-là, ce verbe-là, par rendre inflexible. Donc, lorsque Pharaon rend inflexible son cœur au travers des premières plaies, okay, où ce verbe-là est utilisé, eh bien, c'est l'Éternel Dieu qui ensuite va utiliser le même verbe et va le rendre inflexible, okay, en échange, en fait ici, en retour. Ok. Donc, c'est très important de bien comprendre ce processus. Et cela va continuer, en fait, ici, comme ceci, au travers de toutes les plaies, et on va arriver, en fin de compte, au verbe kasha, le troisième verbe, où là aussi, il est traduit par, en fait, ici, endurcir, ou Pharaon, le cœur, Pharaon s'obstina, en fait, ici. Okay, c'est pas bien de traduire comme cela. Ce serait mieux de traduire en français pour mieux comprendre le sens de kasha, c'est rendre intransigeant. Ok, c'est-à-dire que là, il n'y a plus rien à faire. Et là, en fait, l'Éternel Dieu dit, en fait, à Moshe, dès le départ même, il va dire, je vais rendre intransigeant le cœur de Pharaon. Et à la fin, en fin de compte, ici, des plaies, eh bien, en fin de compte, l'Éternel Dieu dit dans la parole, j'ai rendu intransigeant le cœur de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il a persévéré, en fin de compte, à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique. Et donc, les jugements vont venir. C'est extrêmement important de comprendre cela, car nous sommes tous concernés, oui, bien sûr. Voilà pourquoi on ne doit pas alourdir ou, en fin de compte, cavade, endurcir son cœur. On ne doit pas le rendre inflexible, surtout pas par rapport à ce que l'Éternel Dieu nous donne, ok, et encore moins, en fait, se rendre intransigeant. Et en général, quand c'est rendre intransigeant, ce n'est plus, en fin de compte, l'individu qui se rend intransigeant, c'est, en fin de compte, l'Éternel qui fait que la personne se rend intransigeant pour être condamné. Ce fut le cas de Pharaon, ok, après en fait les plaies d'Égypte. Ce fut le cas de Sion et Og, roi de Bassan, également, où l'Éternel en fait rendit intransigeant le cœur de Sion, le cœur de Og, roi de Bassan, afin qu'il puisse y avoir un combat. Oui, bien sûr, et que, en fin de compte, l'Éternel donne la victoire à son peuple sur, en fait, ici, la méchanceté qui s'exprime. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, en fait, entre Israël et le Hamas. Le Hamas, on le verra, on fera des enseignements là-dessus, vous le verrez. L'Éternel Dieu rend intransigeant les ennemis, en fait, ici, à la Torah,
Au point, en fin de compte, qu'ils sont en fait rentrés dans un conflit, en fait ici, qui doit être jugé. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu suscite en fait Israël quelque part ici. C'est en fait un modèle et un exemple en fait ici de jugement juste devant l'Éternel. Donc le combat d'Israël contre le Hamas est selon un jugement juste. Je vous le dis, je vous l'affirme, et effectivement, on verra comment dire, on verra justement des vidéos sur le mot Hamas. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas le moment, en fait, encore. Mais vous le verrez. Et vous verrez que toutes les nations, en fait, ici, eh bien, vont être confrontées à la même problématique. Est-ce qu'ils savent juger d'un jugement juste? Oui, bien sûr. OK? Eh bien, en fin de compte, toutes les nations vont être confrontées, et tous les hommes vont être confrontés à cette notion de jugement juste, avoir un jugement juste. On continue? Allez, OK. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Verset 157, mes persécuteurs. Ici, le mot radaf, très bien, c'est bien traduit ici, mes persécuteurs. Et mes oppresseurs, tsar, c'est mieux que mes adversaires. Car le mot tsar, en fait, il y a la notion d'oppression, en fin de compte, qui est là. Donc, c'est mieux de traduire ce mot par oppresseur. Donc, mes persécuteurs et mes oppresseurs sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes témoignages. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu permet aussi que nous soyons confrontés à certaines problématiques dans le but de tirer notre foi vers le haut et qu'on puisse avoir un jugement juste face à l'adversité, face aux persécuteurs, face aux oppresseurs, dans le but d'avoir un témoignage, en fait ici, qui serve l'Éternel, c'est-à-dire d'agir selon un jugement juste. Verset 158. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas la parole que tu me révèles. Donc ça, c'est très important, c'est ce que l'on peut constater en fait aujourd'hui. Considère que j'aime tes instructions, oui, tes instructions ou tes corrections en fait aussi quelque part. Ô Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté, très bien. Le fondement de ta parole, d'avar ici, est la vérité. Donc ici, d'avar, on parle de la parole écrite ou de la parole prononcée. Le fondement de ta parole est la vérité. Et tous les jugements de ta justice ne sont que pour l'éternité. Voilà comment il faut traduire ce verset ici. Tous les jugements de ta justice ne sont que pour l'éternité. Donc, ce que nous vivons sur la terre, c'est comme un terrain, je ne veux pas dire d'expérience, mais c'est un terrain d'apprentissage, de formation, d'instruction, en fait, ici, car, en fait, l'Éternel juge pour l'éternité. Tous ceux qui sont contre sa Torah, c'est les temps de feu, en fait, ici. OK, voilà pourquoi, en fait, ici, sur la terre, nous devons témoigner de la vérité. OK, on continue. On continue et on va arriver en fin de compte ici, on est donc à 160. OK, donc on y va et puis on arrive en fin de compte dans, en fait ici, 160, on arrive en fait ici dans l'avant-dernière lettre, c'est Shin. Shin en fait ici, donc j'avance en fait ici doucement. OK, voilà. Donc Shin, les 8 versets suivants, c'est 161 à 168. Je vais trouver une fois le mot jugement en fait ici. OK. Voyons ce qui est dit ici. 161. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur, donc ici toujours en fait le mot cœur, c'est le mot lève. Ce que j'ai dans mon cœur. OK. Donc, retenez aussi que nous avons un cœur, nous avons une âme et nous avons un esprit. Schématiquement, on peut résumer en fait à cela. C'est très bien. Le cœur, c'est l'intérieur de l'homme. C'est, en fait, ici, c'est le centre de l'homme. OK? C'est le mot lève. En hébreu et en français, ce mot-là a exactement le même sens. Il a le sens au sens, comment dire, comment dire,
matériel du terme, c'est le cœur. Le cœur qui fonctionne dans notre poitrine, c'est le lève, ok, en hébreu. Mais c'est au sens figuré aussi le centre de l'homme, le centre de ses pensées, là où naissent ses pensées, là où naissent ses sentiments, où naissent son courage, naissent sa volonté, etc. C'est le cœur, en fin de compte, même de l'homme. Ce cœur-là, il est extrêmement important. Et ce cœur-là, il est tellement, tellement important qu'il doit être façonné, il doit être instruit, il doit être formé. En fait, ici, selon la parole de Dieu, selon les jugements de Dieu, afin de devenir un homme mature comme l'Éternel Dieu le veut. Si le cœur n'est pas formé, ou s'il est formé en fin de compte, selon en fin de compte des enseignements erronés, jamais, jamais l'homme ne peut avoir un jugement juste devant l'Éternel. C'est donc ça quelque chose, c'est très important à comprendre. Les princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à ta parole, Dava, la parole qui est écrite, la parole qui est exprimée. Je me réjouis de la parole que tu m'as révélée. Là, c'est bien le mot imra, donc de la parole écrite et de la parole en fait ici prononcée, va sortir la parole qui est révélée, révélée dans mon cœur, très important, dans nos cœurs comme celui qui trouve un grand butin. Cette parole révélée est extrêmement importante. Elle est fondamentale. Elle est comme si on trouvait un grand butin. C'est la parole de Dieu qui le dit, mais c'est une réalité. Ok. Ça fait plus de 30 ans que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua. Je vous assure que c'est en fait la vérité. Oui, bien sûr. 163. Ici, je hais, j'ai en abomination le mensonge, j'aime ta Torah. Donc en hébreu, c'est bien écrit ta Torah. La Torah, elle est la vérité. Et ici, vous voyez dans ce verset, en fait, ici, le mensonge, en fait, est opposé à la Torah. Toratra emet. Psaume 119, verset 142. Nous avons lu, en fin de compte, ici, dans les enseignements précédents, ta Torah est la vérité. Donc la Torah est opposée au mensonge. Tout ce qui repose sur la Torah, en fait, est saint, est destiné à nous faire monter en sainteté sur la montagne de Sion, sur la montagne de la sainteté de Dieu. 164. Cette fois le jour, je te célèbre à cause des jugements, de ta justice. Dans la seconde, ici, c'est traduit par loi. Le mot jugement est traduit en fin de compte par loi. Non, le mot loi, c'est le mot roc. Donc, à cause de tes jugements, des jugements de ta justice, car l'Éternel Dieu juge. Il juge au travers de Christ, évidemment. Et quand en fait il nous a rachetés par le sang de l'agneau, l'Éternel Dieu nous apprend à marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Tzedaka. Ainsi, nous sommes perçus comme justes à cause de Christ, si nous avons une disposition de cœur qui est en fait là pour s'attacher à Dieu, rester attaché à Dieu, se former, se façonner. Voilà pourquoi les jugements de Dieu sont en fin de compte ici des jugements éternels. Et donc, si on obéit, si on se rend obéissant et soumis en fait à la Torah, pleine de grâce et de vérité, vous n'avez rien à craindre. On n'a rien à craindre de ce qui va venir. Il y a beaucoup de shalom, beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta Torah. Il ne leur arrive aucune occasion de chute. Ah, très important ici. Il ne leur arrive aucune occasion de chute. L'Éternel Dieu n'a aucune raison de nous faire chuter si, en fin de compte, nous aimons la Torah. Au travers de Christ Yeshua, nous sommes rachetés pour écouter et mettre en pratique. Il n'y a aucune occasion de chute en nous. C'est impossible. D'où, effectivement, eh bien, on acquiert, en fin de compte, de l'assurance devant l'Éternel Dieu. Oui. 166. J'espère en ta délivrance, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes témoignages, et je les aime infiniment. Je garde tes instructions et tes témoignages, car toutes mes voies sont devant toi.
Voilà donc en fait ici la lettre Shin. Okay, et on va en fin de compte à la dernière lettre de l'alphabet, c'est la lettre Tav. Là, ce sont les 8 derniers versets. Et là encore, dans cette série de 8 versets, Tav, c'est le final. Tav, c'est la lettre finale, c'est l'accomplissement. Okay, c'est la fin de sa vie, d'une part, mais c'est la fin de sa vie glorieuse, en fait, ici. Alors, on va lire ces 8 versets ici. 169, que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Fais-moi comprendre ta parole. C'est mieux de traduire par fais-moi comprendre que donne-moi l'intelligence. Oui. Que ma supplication arrive jusqu'à toi, délivre-moi selon la parole que tu m'as révélée. Donc on voit de la parole écrite et prononcée, elle doit devenir dans nos cœurs révélation par la puissance de l'Esprit de Dieu au travers de Yeshua Mashiach avec grâce et vérité. Donc la parole d'Avar, prononcée ou écrite, doit devenir une parole Imra, c'est-à-dire révélée dans nos cœurs et dans nos vies, afin que notre cœur puisse être formé, façonné. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes lois. Les lois de Dieu ne changeront pas, c'est toujours les mêmes. Depuis le début, depuis Adam, jusqu'à en fait l'Apocalypse, jusqu'à la fin, les lois de Dieu sont toujours les mêmes. Ce qui est péché hier est péché aujourd'hui et sera péché demain. Ce qui est iniquité hier est iniquité aujourd'hui et sera iniquité demain. Ce qui est transgression hier est transgression aujourd'hui et en fin de compte sera transgression demain. Okay? Pour les croyants, mais pour les non-croyants en fait également. C'est exactement la même chose. Si je sais au travers de l'Écriture que je dois faire le Shabbat et les fêtes de l'Éternel, par exemple, si je le sais dans ma tête, je l'ai entendu, je l'ai compris, que la parole n'est pas seulement une parole écrite, okay, ou dite, okay, mais une parole révélée, okay, eh bien, dans ce cas-là, je suis dans la transgression si je ne fais pas. Ce n'est plus simplement un péché. Je ne suis plus simplement dans l'iniquité. Okay, je suis dans la transgression. Okay, donc, je suis en fait sujet à l'endurcissement. Si je persévère dans cette voie, je suis sujet à l'endurcissement de mon cœur, évidemment. Et comme Pharaon, si je persiste dans cette voie, eh bien, en fait, ici, l'issue, elle est fatale, oui bien sûr. Et le jugement juste nous montre que, à la fin, c'est les temps de feu. Donc il faut bien comprendre ces choses-là. La parole de Dieu, elle ne change pas, elle est toujours la même. 172. Que ma langue chante la parole que tu m'as révélée, car tous tes commandements ne sont que justice. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes instructions. Je soupire après ta délivrance, Yeshua, en fait en hébreu, okay, comme le nom de notre Seigneur Yeshua. Je soupire après ta délivrance, ô Éternel, et ta Torah fait mes délices. La Torah, c'est un garde-fou. Oui, bien sûr, voilà pourquoi. Il faut l'écouter, il faut la mettre en pratique. Donc, même si je suis messianique aujourd'hui, ok, eh bien, je dois sortir des montagnes spirituelles sur lesquelles j'ai pu être, sur toutes les collines spirituelles sur lesquelles j'ai pu être, afin d'écouter et de mettre en pratique ce que l'Éternel Dieu m'enseigne sur la montagne de Sion. Et sur la montagne de Sion, sur la montagne de la sainteté de Dieu, eh bien, il n'y a que la Torah avec grâce et vérité, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Je soupire après ta délivrance, ô Éternel, et ta Torah fait mes délices. Si je dis cela, okay, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, cela veut dire que mon cœur a été formé, façonné, et c'est plutôt très bien. Okay, une très bonne chose. Et voilà pourquoi, en fin de compte, il faut aller dans ce sens, okay, avec, comment dire, grands pas, oui bien sûr. 175. Que mon âme vive et qu'elle te loue, que tes jugements me soutiennent, les jugements de l'Éternel. Si on va en fin de compte dans ce sens, l'Éternel Dieu, les jugements de l'Éternel sont toujours pour
nous soutenir. C'est impossible qu'il en soit autrement, c'est contraire à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut apprendre à marcher par la foi dans les jugements justes de l'Éternel. 176. Je suis errant comme un agneau perdu. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements, en fait, ici. Je n'oublie point tes commandements. Voilà donc, en fait, ici, donc on a vu le mot jugement, en fait, ici, dans le psaume 119. OK, donc je ne reviens pas dessus. Et on va aller un petit peu plus loin, en fait, maintenant. Et on va maintenant dans le psaume en fait ici 122. 122, il a 9 versets. C'est un psaume de David. Ok. Je vais reprendre à partir du verset 3 simplement. Je ne vais pas lire tout le verset, tout le psaume. Ok. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Jérusalem, c'est la ville sainte. Oui. C'est la ville, en fin de compte, spirituelle. C'est la ville dont on fait partie lorsqu'on écoute et que l'on met en pratique. On fait partie de la Jérusalem céleste parce que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Là, il est écrit, verset 3, Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de Yah, c'est-à-dire tous ceux qui appartiennent à Dieu, toutes les familles, tous les groupes. Ok. Et Yah, c'est le petit nom de l'Éternel. C'est le nom précieux de l'Éternel. Ok. Donc, c'est un mot qui existe 49 fois. Yah, en fait, ici, n'existe que 49 fois dans 45 versets. On va très souvent le trouver dans l'expression Alléluia, qui veut dire louer Yah, tout simplement. Yah, c'est le petit nom de l'Éternel, le nom intime de l'Éternel, si vous voulez. Donc, dans les Écritures, ça n'existe que 49 fois en 45 versets. C'est tout. C'est là que montent les tribus de Yah, c'est-à-dire les familles qui appartiennent à Yah, selon le témoignage d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour le jugement. Et oui, ici dans la seconde, c'est traduit par justice. Non, le mot justice, c'est le mot tzedek. Là sont les trônes pour le jugement juste, les trônes de la maison de David. Demandez le shalom, ok, ou la paix. Demandez la paix de Yerushalayim, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Donc en hébreu, c'est le mot shalom. Oui, shalom, ça veut dire paix. Ok. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que le shalom soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein, ou je désire le shalom dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Elohim, je fais des vœux pour ton bonheur. C'est un cantique des degrés, c'est un cantique en fait qui permettait en fait ici de pouvoir avancer vers la maison de l'Éternel lorsque l'on faisait les louanges sur les degrés, c'est-à-dire sur les marches en fait ici du parvis. C'était donc très très important en fait ici de bien comprendre cela. Donc on ne s'approche pas de Dieu de différentes manières, non. Il y a en fin de compte des règles, des jugements justes, des commandements, en fait ici, il faut respecter avec grâce et vérité. Lorsque Yeshua reviendra, le temple sera reconstruit. Oui. Et là, en fin de compte, tout nous sera expliqué avec grâce et vérité. Pourquoi c'était fait comme ci, pourquoi c'était fait comme ça, simplement pour mettre en évidence Yeshua, le sacrifice de Yeshua, le sacrifice de l'agneau et le sang qui a coulé. Oui, tous les sacrifices qui ont été faits dans le temple sont dans le but de rappeler la nécessité que le sang coule pour nous laver des péchés, des transgressions et des iniquités. Et aussi, en fait ici, toutes les offrandes à l'Éternel qui étaient sincères, en fait ici, de cœur. On continue. Allez. Et on arrive en fait maintenant donc dans le psaume, en fait ici, psaume 140.
psaume 140, en fait, ici, dans le verset 12 ou verset 13, en fait, dans l'hébreu. Ok, ici, c'est verset 12 chez les nations. Et on va simplement prendre à partir du verset 12, ok, du verset 12 au verset 14. L'homme, ok, donc on a revu la traduction de ce verset d'ici parce qu'elle n'est pas bonne. L'homme, ish, ok, par la langue, ok, ici, ne s'affermit pas sur la terre. Dans la traduction seconde, c'est traduit l'homme dont la langue est fausse. Mais est fausse n'existe pas en fait en hébreu. En réalité, c'est plutôt ish, l'homme. L'homme qui s'attache à Dieu et qui veut rester attaché à Dieu, ok, par sa langue, ce qu'il peut sortir de sa bouche, ne s'affermit pas sur la terre et ne peut jamais s'affermir sur la terre. Il faut que l'homme, Ish, celui qui est instruit, je vous rappelle, ok, du descendant d'Adam, ok, et bien ensuite on a en fait les Énoches, c'est-à-dire les hommes mortels, ok, Adam, Énoche, les hommes mortels, Ish, les hommes qui sont censés ou qui peuvent s'attacher à Dieu et rester attachés à Dieu, et ensuite les Guébers, c'est-à-dire les hommes matures. 4 catégories d'hommes qui sont en fait ici enseignés depuis Moshe, mais qui ne sont pas enseignés ni dans la tradition juive, ni en fin de compte dans la tradition chrétienne. Ok, donc voilà en fin de compte ici des choses extrêmement importantes. L'Éternel Dieu ne veut pas qu'on reste dans la condition d'un descendant d'Adam, non. Il ne veut pas que l'on reste en fait dans la condition d'homme mortel, c'est-à-dire d'homme qui n'a pas la vie éternelle, non. L'Éternel Dieu veut que l'on soit en fait ici, que l'on se comporte comme un ish. Mais un ish en fait ici, par sa langue, ce qu'il peut sortir de sa bouche, ok, eh bien ne s'affermit pas sur la terre. C'est ça que le verset veut dire ici. Et quant à l'homme qui se livre à la violence, ok, l'homme en fait ici, toujours ish en fait ici, très bien, qui se livre à la violence, là c'est le mot ramas. Et oui, le mot ramas existe dans la Bible 60 fois. 60 fois dans 59 versets. Numéro 02 555. La première fois où l'on a ce mot-là, c'est dans Genèse chapitre 6, verset 11, où là, en fin de compte, l'Éternel Dieu a dit que la violence, en fait ici, était répandue sur la terre dans tous les cœurs des hommes. Cette violence-là, elle est abominable, elle est cruelle, elle est exactement, en fin de compte, ce que vous voyez, en fait, ici, au travers, en fait, des reportages, c'est le Hamas, c'est l'image du Hamas, en fait, ici, tout simplement. C'est un exemple. Voilà pourquoi il fallait que Israël combatte, effectivement, le Hamas, parce que c'est la violence, c'est le terrorisme, c'est la barbarie, c'est la cruauté, en fait, ici, sur la terre. Voilà pourquoi le Hamas doit être exterminé, éliminé ou éradiqué, tout au moins dans ses moyens. Donc la guerre que mène Israël, c'est une guerre sainte, quelque part. Oui, vous avez bien entendu. C'est une guerre contre la violence qui s'exprime sur la terre, sur la barbarie, le terrorisme, etc. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, au travers de ce conflit, mon frère, ma sœur, est en train de juger les hommes et de juger aussi les nations. Est-ce que l'on est pour Israël ou contre Israël dans ce combat? Est-ce que l'on veut soutenir le Hamas directement ou indirectement? Okay. Ou est-ce que l'on considère que le Hamas, c'est-à-dire la violence, la barbarie, la cruauté, est-ce qu'elle doit être éliminée de la terre? La réponse, eh bien, en fin de compte, vous devez, en fin de compte, ici, la faire vous-même. Elle doit sortir de chacune de nos bouches, oui, bien sûr, afin de savoir dans quel camp, en fait, on est, tout simplement. Mais on fera un enseignement sur le mot Hamas. Je vous le promets, en fait, ici.
Ok. Je vous le promets car c'est d'actualité, mais c'est aussi en fait un problème prophétique qui va exister. Si aujourd'hui je suis contre le Hamas, ok, je suis pour Israël et contre le Hamas, contre la violence, contre la barbarie, la cruauté, etc., je suis dans un combat juste, selon un jugement juste devant l'Éternel. Si effectivement tous les gens, toutes les nations qui, en fait ici, ne prennent pas position, vont être confrontés à ce type de problématique dans les temps qui viennent. Toutes les nations, d'une manière ou d'une autre, seront confrontées à la cruauté, à la violence, oui bien sûr. Alors, voilà pourquoi il faut prendre position en fait aujourd'hui et ne pas se tromper en fait ici de combat. Ok. Et lorsque l'on soutient en fait ok, les Palestiniens, eh bien cela veut dire quoi? En fait, on soutient indirectement le Hamas. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ce que l'on fait, oui bien sûr, devant l'Éternel Dieu. C'est donc très important. Et voilà pourquoi notre jugement doit s'affiner dans les temps qui viennent afin d'avoir un jugement juste devant l'Éternel. Mais on verra ce mot, ok, dans le détail. Et quant à l'homme qui se livre à la violence, c'est-à-dire à la cruauté, au terrorisme, oui bien sûr, ok. Eh bien en fait l'Écriture dit très clairement ici, le malheur l'entraîne à sa perte, en fait ici. C'est donc très très important de bien comprendre en fait ici ce que l'Éternel Dieu pense en fait ici du Hamas en fait ici, de la violence en fait ici. Ok, de la violence, de la barbarie en fait ici. Nous avons sous les yeux en fait un exemple concret. Voilà pourquoi Israël combat en fait ici ce combat. Et c'est un combat juste. Ok, le malheur l'entraîne à sa perte. Verset 13 ou 12 dans la plupart des versions. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables. Ok, il a un jugement juste à l'égard des indigents. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face. Est-ce que vous croyez un seul instant que l'Éternel Dieu ne se soucie pas, en fin de compte, des Palestiniens qui sont dans la souffrance? Ah, eh bien si, mon frère, ma sœur. Palestinien, en fin de compte, c'est en fait l'héritage des Philistins dans la Bible. On est bien d'accord. Mais effectivement, ok, l'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Ce peuple, en fait, ici, est aussi appelé à, en fait, ici, écouter la Torah et la mettre en pratique. Oui, bien sûr, c'est écrit dans Ésaïe chapitre 42, où l'Éternel Dieu dit que tous les peuples doivent écouter et mettre en pratique la Torah avec grâce et vérité. Donc c'est important, la Torah elle était faite pour tous les peuples. Il n'y a pas de peuple sur la terre qui, en fin de compte, ne doivent pas écouter et mettre en pratique. S'ils persévèrent à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique, alors, effectivement, ils peuvent être sujets, effectivement, à la violence, à, en fait, ici, Hamas, c'est-à-dire à la violence. Voilà pourquoi aussi le peuple palestinien, aussi quelque part, qui était appelé, eh bien, effectivement, se retrouve, en fait, ici, sous les joues, en fin de compte, du Hamas, quelque part, eh bien, c'est parce qu'il y a effectivement une domination ici. C'est le Hamas qui, en fait, gouverne la bande de Gaza. Et il n'est absolument pas question que, en fait, ici, cette bande de terre soit effectivement encore sous la domination du Hamas. Voilà pourquoi les nations ont un rôle, en fait, à jouer ici, très important, aux côtés d'Israël afin que le Hamas ne soit pas soutenu, en fait, ici, financièrement d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi il convient que les nations aient les yeux ouverts, en fait, ici, sur, en fait, ici, les bons jugements et, en fin de compte, qu'ils ne fassent pas alliance avec des pays qui soutiendraient ou financeraient, en fait, ici, la violence, ok, ou le Hamas, ou plus largement
la violence, le terrorisme, etc. Il en est donc de même, bien évidemment, du Hezbollah. Il en est du même, en fait, ici, de l'Iran ou d'autres nations qui soutiennent, en fait, ici, le Hamas directement ou indirectement. Donc on arrive dans des périodes prophétiques de jugement terribles, en fait, ici, auxquels il va falloir faire face. Je vous engage donc, en fait, ici, à étudier et à regarder, en fait, ici, toutes ces choses afin d'avoir les bons jugements devant l'Éternel, ou un jugement plus affiné, plus conforme à l'attente, en fin de compte, de ce que l'Éternel Dieu attend de chacun de nous. Et nous avons ce témoignage aussi à faire autour de nous, oui, bien sûr. OK. On va ensuite dans le psaume 143. 143. Psaume 143 au verset 2, en fait, ici. Au verset 2, n'entre pas en jugement avec ton serviteur. On va lire, en fait, ici, le psaume, en fait, ici, tout le psaume 12, il est trop important. C'est un psaume de David. Donc, on est dans le psaume 143, en fait, ici, je vous le rappelle, vous le voyez à l'écran. OK. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications dans ta fidélité et exauce-moi, selon ta justice par la foi. Ici, c'est le mot de tzedaka, c'est bien justice par la foi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Donc là, on rappelle une dimension d'humilité, même David. Donc elle dit ici, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, c'est-à-dire ne me condamne pas, car en réalité, je sais, en fait ici, qu'aucun vivant n'est juste devant toi. Donc même moi, David, dit-il en fait ici, je ne suis pas juste devant toi. Et est-ce que nous, au travers de Christ, nous sommes justes devant Dieu? Non, bien évidemment. Voilà pourquoi il faut faire preuve, il convient de faire preuve d'humilité. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi, dit David. L'ennemi poursuit mon âme. Ennemi, c'est bien le mot oyer en fait ici. Poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Donc même David, qui était en fait ici un homme selon le cœur de Dieu, eh bien on voit qu'il a des ennemis, il a des oppresseurs. Oui, cela peut arriver à certains moments de sa vie. Oui, bien sûr. Verset 4, mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Donc là, on voit l'expression, en fin de compte, de David, de son cœur, en fait, ici. Son esprit est abattu au-dedans de lui et son cœur est troublé. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. En général, le mot âme est bien traduit. Donc je n'ai pas vérifié tous les versets où le mot âme en fait existe, pas encore. Ça viendra, chaque chose en son temps. Verset 6, j'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Donc ici, on voit que, en fait, David est éprouvé. Nous pouvons être éprouvés, en fait, comme ceci, et nous le serons, en fait, ici, à certaines périodes de notre vie, afin que notre foi soit tirée vers le haut. L'Éternel Dieu n'abandonne pas David et n'abandonnera jamais David. Mais ce qu'il veut, c'est que sa foi soit tirée vers le haut. Hâte-toi de m'exaucer, Éternel, mon esprit se consume, ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi de le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître la voie où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis. Très bien, c'est bon. Ô Éternel, auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi ta volonté. Très bien, car tu es mon Adonai. Ok. Que mon esprit bienveillant, ici, me conduise, que ton esprit bienveillant, ok, me conduise sur la terre
avec droiture. Voilà ce que dit en fin de compte David, en fait, à l'Éternel Dieu. Donc c'est ce que nous devons dire en fait aussi, car en fait ici, notre cœur doit être formé, façonné, mais il n'est jamais complètement formé, complètement façonné. Nous ne sommes pas en fait ici à la stature parfaite de Christ. Ok, non, nous n'y sommes pas arrivés. Celui qui le prétend, en fin de compte, est un menteur ou en fait est pris par l'orgueil quelque part. Donc, il faut vraiment faire attention. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Éloi, que ton esprit bienveillant me conduise sur la terre avec droiture. Voilà donc ce que l'on peut dire effectivement dans nos prières. Oui, bien sûr. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie dans ta justice. Par la foi, on retrouve le mot tzedaka ici. C'est pas le mot justice. Voilà pourquoi la traduction doit être revue. C'est la justice par la foi. Dans la justice par la foi que tu me donnes au travers de Yeshua Mashiach, dans ta justice par la foi, retire mon âme de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ici, c'est le mot tsara. Ok, je vous l'ai déjà montré, je vous le remontre. On n'a pas fait d'enseignement encore sur rien que le mot tsara. Le mot tsara existe 73 fois dans 72 versets. Ok, parfois traduit par détresse, parfois par angoisse. Ok, c'est embêtant parce qu'en français, on est obligé, en fin de compte, parfois de traduire. Alors, pour bien comprendre le sens de ce mot, en fait, ici, tsara, tsara, en fin de compte, ça nous parle de détresse oppressante. Donc, on ne va pas le traduire par un mot, détresse ou angoisse. C'est une erreur, quelque part, où il nous manque à chaque fois quelque chose. En fait, le mot tsara, pour bien comprendre le mot tsara, c'est en fait une détresse oppressante, ok, qui amène l'angoisse. Là, en fait, ici, on a une bonne définition en français du mot hébreu tsara. Donc, les mots dans les langues ne correspondent pas, en fait, forcément exactement. Par exemple, en fait, compte ici, ok, tous les mots hébreux n'ont pas l'équivalent, en fait, en français ou en anglais ou en espagnol, etc. Donc, en fait, avec la langue, il faut parfois, en fait, utiliser des expressions ou, en fait, plusieurs mots pour expliquer, en fait, le mot. Donc, en français, la meilleure traduction, enfin ici pour tsara, c'est la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Et oui, là, on est vraiment dans le sens du mot tsara, en fait ici, en hébreu. Dans ta justice par la foi, retire mon âme de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que David, un homme de Elohim, il s'est retrouvé à certaines périodes de sa vie dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Mon frère, ma sœur, nous pouvons être assujettis à ce genre de problématique en fait aussi, bien évidemment. Alors, comment va-t-on se comporter en fait ici dans cette situation-là? Eh bien, en fin de compte, les jugements justes nous montrent que, en fait ici, il faut faire comme David, oui bien sûr. Apprendre à marcher dans la justice par la foi, dans ta justice par la foi, retire mon âme de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Et bien évidemment, l'Éternel Dieu, voyant que l'on marche par la foi, que l'on s'attache à Dieu, à lui, en fait ici, va nous retirer. Car dans les versets, si on étudie les mots de Sarah, on voit très très bien que l'Éternel Dieu ne laisse jamais son fils ou sa fille dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse s'il fait appel à lui. C'est donc très très important. On n'a pas étudié tous les mots de Sarah en fait encore, mais vous le verrez le jour où on le fera. Ok. C'est donc très important. Ce mot, en fin de compte, je l'ai déjà dit, en fait ici, correspond dans le Nouveau Testament, les traductions françaises, au mot tribulation. En fait, quand vous dites en fait aux croyants, ok, eh bien les tribulations vont venir et ça leur passe au-dessus de la tête. Ils ne se rendent absolument pas compte de ce qui va arriver. Or, le jour où les tribulations vont venir, eh bien, ça va poser problème. En fait, une tribulation, le meilleur mot qui correspond en fait au mot tribulation, c'est justement ce mot hébreu tsara, c'est-à-dire une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Mon frère, ma sœur, toutes les nations, tous les peuples seront effectivement
plongés à des différents degrés et différents niveaux, en fait, ils seront confrontés à la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Alors, eh bien, il faut faire comme David, ok, apprendre à marcher dans la justice par la foi, et pour pouvoir témoigner autour de nous, bien sûr, en fait ici, que l'Éternel Dieu est vivant. C'est lui qui donne la vie, et il ne veut pas que ses enfants restent dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous suscite, nous appelle à bien nous ancrer sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et à être des témoins de sa vérité dans les temps qui viennent. Que dit David en fait au verset suivant? Okay. Vous le voyez ici. Okay. Je réduis en fait ici. Alors, je réduis en fait ici pour que ce soit plus conforme en fait ici. OK. Verset 12. Dans ta bonté, fais que mes ennemis soient anéantis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Eh oui, car je suis ton serviteur. Là, on voit la marche, en fin de compte, dans la foi de David, qui est là, en fin de compte, comme un exemple. OK. Donc, on a vu le mot jugement, en fait, ici. OK. On continue encore un tout petit peu. Je voudrais terminer, en fait, les psaumes, si vous voulez bien. OK. Et j'arrive, en fin de compte, dans le psaume 147. Psaume 147, et en fait, on arrive au verset 19 et 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses jugements. Ici, c'est traduit dans la version seconde par ordonnance à Israël. Non, ce n'est pas des ordonnances, c'est la manière de juger. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses jugements à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent point ses jugements. Alléluia. Alléluia, ça veut dire louer, ok? Et Yah, c'est le petit nom de l'Éternel. Ok. 49 fois dans 45 versets. Donc ici, on parle des jugements. L'Éternel Dieu nous donne ses jugements pour qu'on en apprenne à juger selon un jugement juste, un jugement meilleur. Je voudrais terminer avec le verset suivant. En fait, ici. OK. Alors, on y arrive. OK. Alors, j'y arrive. Voilà, c'est ça. Je voudrais terminer avec le psaume 149. Très, très important. Je le commenterai plus en détail la prochaine fois. OK. Mais c'est le dernier verset dans les psaumes. Alléluia, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse en le roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et l'art, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les humbles par la délivrance. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges d'élévation de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants de leurs mains. L'épée, c'est quoi? C'est la parole, en fait, ici. L'épée à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, donc ici, pour lier leurs rois avec des chaînes, leurs grands avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Eh oui. Donc le verset 9 se dit, en fait, nous dit ici, pour exécuter contre eux le jugement. Ici, c'est bien le mot mishpat qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que c'est que ce jugement qui est écrit? Les Écritures, en fait, ici, sont très, très claires. Très, très claires en ce sens que toutes les nations sont jugées. Et cela va se terminer par tout un certain nombre de calamités, en fait ici, de détresse oppressante qui amène l'angoisse,
à tel point que les nations sont obligées, en fait ici, de s'associer, de se rassembler en un pouvoir unique qui, en fin de compte, ici, rassemblera 10 nations. Oui. Et quand ces 10 nations seront assemblées, 3 rois vont tomber. Vous connaissez bien sûr les prophéties qui sont dans l'Apocalypse et dans Daniel. Ça fait partie du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est que le monde entier est assujetti à une condamnation, à être soumis à l'autorité de l'Antichrist. Pourquoi? Celui qui est contre la Torah, ok, qui est contre Christ, mais qui est contre la Torah, en réalité. En grec, c'est dit en fait ici l'anomos, en fait ici, c'est-à-dire en fait ici, c'est traduit anomos. Anomos, ça veut dire A en grec. A, c'est privatif. Nomos, c'est la loi, c'est la Torah. Donc anomos qui est contre la Torah, celui qui est contre la Torah. Eh bien, effectivement, puisque les hommes n'ont pas voulu de la Torah, eh bien, l'Éternel Dieu permettra, va permettre, c'est déjà écrit, que le monde soit gouverné par un sans Torah, par l'Antichrist, c'est-à-dire, en fait, ici, quelqu'un qui est sans Torah, sans la Torah. Puisque vous n'avez pas voulu, en fait, la Torah, dit l'Éternel à l'ensemble des nations, eh bien, vous aurez en fait ici comme dominateur, comme en fait ici, comme roi, l'Antichrist qui viendra, c'est-à-dire le Centaure qui viendra. Voilà pourquoi en fait ici, mon frère, ma sœur, l'Éternel Dieu veut nous fortifier afin que l'on puisse en fait ici, bien sûr, échapper en fait à cela, et ça va de soi, et que l'on puisse témoigner que le jugement, en fait, ici, des nations est écrit, oui, bien sûr, est écrit, pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas la Torah pour la mettre en pratique. On terminera en fin de compte sur ceci, on fera un commentaire plus, comment dire, plus approfondi peut-être la fois prochaine, ok, lors de la prochaine, en fait, ici, prochaine vidéo. Mais nous avons terminé, en fait, ici, en fait, l'ensemble des jugements dans les psaumes, en fait, ici. Donc, on abordera, en fait, ici, la suite, en fait. On va remettre, en fait, au Seigneur ce que l'on a reçu aujourd'hui. Père très saint, nous te rendons grâce en le précieux nom d'Yeshua. Merci pour ta parole, pleine de grâce et de vérité, ta parole riche d'enseignement et tant ta main bienfaisante, Seigneur. Oui, afin de nous former, de nous façonner dans nos cœurs à la gloire de ton Saint-Nom. Que nous puissions être des hommes et des femmes debout devant toi à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous à être, oui, les témoins que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom dans les temps qui viennent. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, que nous puissions mieux discerner, avoir un jugement plus juste, afin de mieux te servir, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Que tout ce qui n'est pas de toi, dans ce qu'on a entendu aujourd'hui, eh bien s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi puisse trouver un terrain favorable dans nos cœurs, et te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom, shalom. Amen.